Alors, il s'appelle Jules, il a 12 ans. Et je propose à son père qui m'a appelé que Jules m'appelle. Voilà. C'était pas gagné, 12 ans, tu sais, c'est un âge où... Et pourtant, Jules m'appelle et il est déterminé à se défaire de son problème. Son problème, c'est l'énurésie. Pour ceux qui ne sont pas spécialistes, c'est le pipi au lit. Il a 12 ans, il n'a jamais été sec de sa vie. Le mieux qu'il a fait, c'est 2 nuits de suite sans accident ou sans mouiller son lit. Ça fait 3 ans qu'il consulte des médecins, des spécialistes, et il continue à mouiller son lit. Voilà. Et il m'appelle. Alors, je précise que le plus jeune enfant que j'ai accompagné par téléphone, il avait 9 ans. En dessous, c'est mieux. En dessous de 9 ans, c'est mieux d'être à côté de l'enfant au moment où il a la difficulté. Ou on le verra de travailler avec le parent plutôt, et le problème disparaît souvent chez l'enfant, comme on l'a vu précédemment. Ok, donc il m'appelle avec cette problématique et ben on fait le travail de régulation, je l'accompagne là-dessus et puis ça fonctionne. Et là, ce qui était très étonnant, c'est que avant même de raccrocher d'avec moi, il avait la sensation que c'était bon. Il me dit, ok, j'ai l'impression que voilà, il savait pas dire comment ni quoi, mais voilà. Tant et si bien que il raccroche et là, ce qui suit, il me l'a raconté 2 semaines plus tard. Il dit à sa maman, bah, écoute, ça a bien marché, je crois que c'est fini mon histoire de pipi au lit. Bon, la mère entend ça d'une oreille dubitative, hein, moins perplexe. Le soir au dîner, Jules se prépare une soupe chinoise, hein, donc tu sais, c'est 150 grammes de nouilles et puis 1 litre d'eau. Et sa mère lui dit, attention mon chéri, tu sais ce qui peut arriver. Et là, il s'énerve, Jules, il dit à sa mère, mais maman, je t'ai dit que c'était fini. Et effectivement, la nuit, il lui est rien arrivé. La nuit d'après, rien. Les nuits se sont succédées les unes aux autres, toujours rien. Et quand il m'appelle 2 semaines plus tard, ça fait 2 semaines qu'il n'a pas fait pipi au lit. Et il ajoute, en plus, il y a un truc bizarre qui s'est passé, c'est que, bon, il était ravi d'être sec, mais il dit, j'avais un truc bizarre dont j'avais pas conscience, c'est que j'avais toujours une sorte de honte à propos de mes devoirs de collège. J'avais honte de pas comprendre et honte de mal les faire. Et du coup, il me dit, c'était une galère avec mes parents, je me disputais au moment de les faire, je les oubliais, je levais jamais la main au collège pour les restituer. Et il me dit ça depuis 2 semaines, ça a complètement disparu. Voilà. Donc, moi, j'étais ravi. Là, c'est la fin du travail, hein. La difficulté pour laquelle il est venu a disparu, donc on se dit au revoir. Sauf que là, j'avais un doute, parce que d'abord, c'était la première fois que j'accompagnais quelqu'un pour l'énurésie. Et puis, je sais qu'un comportement, autant une phobie, ça disparaît définitivement, autant un comportement, ça peut revenir. Et je me suis imaginé, par exemple, que le stress de la rentrée scolaire, je pense en quatrième pour lui, au mois de septembre, aurait éventuellement pu faire que le comportement se produise à nouveau. Du coup, je lui ai demandé de m'appeler autour de mi-septembre et il l'a fait spontanément. J'ai pas eu besoin de le lui rappeler et c'est lui qui m'a appelé. Il dit tout va bien, donc pas de rechute. Et il m'a confirmé, surtout, ce qu'il marquait à ce moment-là, 4 mois plus tard, c'est surtout cette histoire de devoir. Il dit j'ai plus honte. Voilà. Donc ça, c'est un autre effet étonnant de la régulation. On a vu dans une autre vidéo où tout à l'heure, l'effet centaure, c'est je travaille sur moi, ça fait bouger les autres. Et là, on voit l'effet je travaille sur une difficulté et il y en a plusieurs qui disparaissent. Ce Jules illustre aussi le téléphone et le fait que ça marche avec les enfants. Voilà.